donc au 19e siècle, puisque tout ce qu'on a au musée, c'est au 19e siècle. Alors d'abord, là, vous voyez, c'est des pièces qui sont très grandes et très hautes. Si ce n'était pas meublé, ça paraîtrait immense. Hein. C'est que là, on est dans un ancien prieuré. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un prieuré? Non. Oui. Ben, c'est comme un monastère, comme une abbaye. Donc il y avait des moines qui y vivaient, hein, jusqu'à la Révolution. Des moines, on dit des moines bénédictins. Et à leur tête, ben, ils avaient en quelque sorte un chef qu'on appelait un prieur. Et ce prieuré, ben, il dépendait de l'abbaye de Saint-Mexan. Ensuite, à la Révolution, ben, ça c'est le programme de 4e. Hein, voilà. Donc en 1789, le prieuré a été vendu comme bien national, c'est-à-dire qu'il a été vendu à l'État, à la nation. Et, enfin, il n'a pas... Non. Le prieuré a été en quelque sorte exproprié, la nation, l'État s'est approprié ce bien, et ce bien ensuite a été vendu à un paysan, un laboureur, assez aisé. Et donc depuis la Révolution, eh ben, c'était devenu une ferme. Et nous, en 1991, il s'est formé une association qui a pensé que ces grandes pièces ben, permettraient de faire un musée. Hein, donc nous, en quelque sorte, on va conserver le patrimoine local là, de la région, et puis les traditions, et on va essayer de le faire revivre. Alors cette pièce-là, c'est quoi, d'après vous? Vas-y. Voilà, c'est la pièce principale et c'est la seule pièce de la ferme. Voilà, parce qu'il y a le lit, il y a... Comment? Je ne sais pas, regardez bien. Regardez bien. Il n'y a pas de salle de bain, en tout cas. C'est exactement ce que je dis en rentrant. Et voilà, voilà. Alors, c'est en effet l'évier hein, qui sert de lavabo. Hein. Et alors, il n'y a pas quelque chose qui manque? Un robinet. Un robinet, voilà. Le mec, on est là, de l'eau là-dedans. Ah voilà, il y a de l'eau là-dedans, dans le seau, en effet. Et alors, comment on fait alors? On verse de l'eau. Ouais, vas-y, essaie, hein. Vas-y, avec quoi? Ah voilà, avec ça, en effet. Alors ça, en patois, parce qu'en français, finalement, on n'a pas de... Il n'y a pas de nom qui correspond. Ça s'appelle une poussotte. Donc, en effet, déjà, il faut aller chercher l'eau. Là, on a de la chance, parce qu'il y a une fontaine à 20 mètres, 30 mètres. Donc, c'est tout près. Quelquefois, le puits, il y avait des puits, mais c'était beaucoup plus éloigné. Donc, on prend de l'eau avec la poussotte, on la pose, et voilà. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut se laver les mains, on peut se laver le visage. Hein, on peut, le corps, ben, on peut, après, il faut prendre une bassine. Voilà. On prend une, je ne sais pas si vous avez peut-être vu un film qui retrace la vie, mais dans les mines de charbon, Germinal. Non, ça ne vous dit rien. Parce qu'on voit le mineur, le père, ben, ils ont fait chauffer de l'eau dans ils ont fait chauffer de l'eau, ils l'ont versé dans une grande bassine en bois. Le père, d'abord, ben, le soir, ben, il prend en quelque sorte un bain, recroquevillé, et puis après, ben, ce sont ces enfants qui ont travaillé à la mine, les uns après les autres. C'est toujours la même eau, mais on en rajoute de la chaude. Hein, voilà. Donc là, on ne pouvait pas prendre de bain, évidemment. Hein. Et le bain, c'était assez rare. Hein. Donc on se lavait comme on pouvait. Voilà. Et est-ce qu'on fait... Parce qu'aujourd'hui, dans l'évier, qu'est-ce qu'on fait? On fait la vaisselle. À la vaisselle, voilà. Est-ce qu'on peut la faire, là? C'est dans le seau. Ah ben non, parce que là, c'est de l'eau. Hein? Et d'abord, elle est froide. Et puis, cette eau, elle va servir à se laver, à boire aussi, et puis aussi à faire cuire les aliments. Donc, non, on ne peut pas faire la vaisselle dans le seau. Donc, on va changer d'endroit. On va aller voir où on fait la vaisselle.